vous présentait hier des données troublantes sur la solitude, une réalité qui prend de l'ampleur au pays et qui a des conséquences sur la santé notamment. Ce soir, pour la suite de cette série, Mathieu Papillon nous présente 3 témoignages, 3 histoires qui permettent de mieux comprendre les différents visages de la solitude. Quand je suis très fatiguée, je suis anxieuse. Fait que là, je me mets à penser que tout le monde va bien, sauf moi. Fait que là, je me sens très seule à ce moment-là. Des fois, je l'aime, cette solitude-là. Des fois, je l'aime pas. Moi, c'est les entraves à ma mobilité qui font en sorte d'accentuer mon sentiment de solitude. Je suis pas habitué à vivre seul. J'étais habitué à vivre avec ma femme. C'est ça qui est dur. Le 3 décembre 2016, je suis parti de Montréal pour m'en venir ici à Saint-Jean-sur-Richelieu pour appliquer dans un logement social qui me permettait d'avoir des services de soutien à domicile de nuit, ce que je n'aurais pas eu dans les mêmes délais, notamment à Montréal. Ça a eu un impact parce que, au niveau du transport adapté, je suis pas capable d'aller voir ma famille ou mes amis à Montréal. Au décès de ma femme, ma conjointe, j'ai tombé tout seul. Alors, il a fallu que j'organise ma vie. J'ai quitté la campagne, puis je me suis retrouvée seule à vivre à Montréal, à gérer un appartement à 17 ans. Oui, j'avais l'aide de mes parents, mais à essayer de survivre, on peut dire, psychologiquement. La vérité, oui, ça me rend triste. Mais j'essaie de me parler, tu sais, je me dis, Jean-Paul, t'es pas tout seul comme ça. Je connais une femme, elle a 89 ans, puis elle vit toute seule. Comment qu'elle fait pour vivre de même à 89 ans, je ne sais pas. Moi, je vais en avoir 75, puis je trouve ça dur, la solitude. J'ai commencé à prendre des substances pour essayer d'éteindre cette émotion-là que tu n'es pas capable de gérer. Là, après, la drogue finit de faire effet, tu es encore plus anxieux, tu es encore plus triste face à ça. Fait que là, tu continues de prendre la drogue, puis là, ça devient un cercle vicieux, puis tout ce que tu fais, c'est t'isoler des autres. Déjà, qu'en période non hivernale, je suis limité dans mes déplacements, ça devient, en période hivernale, atroce. Je ne sors pas, ce qui fait que parfois, dans ma jeunesse, j'ai connu ce qu'on appelait des périodes de découragement hivernal où, à force de ne pas voir personne, à part peut-être ceux qui te donnent des soins, tu viens qu'à trouver ça long en Moses. Si j'avais mes 2 jambes, je pourrais prendre le bus au terminus, me rendre à Montréal, vaquer à mes occupations puis revenir le soir. Pourquoi? Parce que je suis différent, j'ai autant d'entraves dans ma mobilité et conséquemment, on accentue mon sentiment de solitude. Pourquoi? Quand je suis ici, quand je suis en voyage, quand je suis en sortie, quand je vois des musiques, quand je vois des grosses sorties, je pense pas à ces choses-là. C'est le samedi puis le dimanche que je trouve ça dur. Le samedi, dimanche, je suis tout seul dans mon logement. Je suis pas allé au mur, pour le vrai. Avec le sentiment de solitude, c'est que tu penses que c'est les autres qui donnent un sens à ta vie. Puis là, je me suis rendu compte que c'est moi qui donne un sens à ma vie. Fait que oui, des fois, je me sens seule, mais je me laisse pas envahir par ce sentiment-là, puis j'essaie de me changer les idées. Sans le centre, là, c'est pas pareil. Je peux être anéanti. Parce que ça me prend ça. Ça me prend des amis, ça me prend des communications, ça me prend du social, ça me prend ça me prend tout ça. On cherche des moyens de non seulement rendre l'humain plus heureux, mais on cherche aussi des moyens pour faire en sorte de ne pas engorger les urgences. Or, un des moyens, c'est de faire en sorte que les gens ressentent moins de solitude à la maison, qu'ils soient mieux supportés, mieux accompagnés. Il va toujours avoir des gens seuls puis de l'isolement, mais je pense qu'on pourrait en parler plus parce que ça l'aiderait à prendre conscience à la société puis ça inciterait puis créer un dialogue entre les personnes seules puis les personnes qui ne le sont pas puis qui sont prêtes à aider.